Transport encore, avec une suppression qui fait grand bruit, celle de la taxe foncière des grands ports maritimes. La question est débattue en ce moment même en plein conseil municipal au Havre, une mesure qui entraînerait pour la ville une perte de plus de 2 700 000 € rien que pour l'année à venir. Explication Isabelle Gann avec Najib Benguezala. 7 millions d'euros sont en jeu. À partir de cette année, l'État ne compensera plus les taxes foncières dues par le port. Cela représente 2,7 millions d'euros pour le Havre ou encore 270 000 € pour Saint-Jouin-Bruneval, soit 15% de son budget. Pour obtenir leur argent, les communes doivent délibérer avant mercredi. Elles n'auront eu que 3 semaines pour s'organiser. Qu'on fasse des économies, c'est entendable. Après, ce qui n'est pas entendable, c'est de le faire un peu en catimini, un 29 décembre, sans informer les communes. Donc le port était forcément, je pense, forcément au courant de cette démarche. C'est surtout très déloyal parce que je n'ai pas reçu une lettre d'un ministre ou d'un préfet ou d'un sous-préfet indiquant que, attention à cette disposition qui allait venir impacter très fortement les finances de la ville. De son côté, le port n'a toujours pas décidé comment il allait financer ses nouveaux impôts. Cette taxe foncière, elle est payée soit par le port, soit par ses occupants, puisque la plupart de nos conventions prévoient la possibilité de répercuter cette imposition sur les clients du domaine. Déjà une bonne nouvelle pour le port, le Conseil général a décidé de ne pas délibérer et donc de ne pas se faire payer son dû d'au moins 1 million d'euros. Un scandale pour les élus communistes. Le budget 2015 du département n'a pas permis de répondre à toutes les exigences du département pour solliciter par les communes, solliciter au niveau des solidarités. On a dû faire des coupes-sondes dans un certain nombre de budgets. Donc 1 million d'euros pour le département, c'est une somme. Apparemment, le Conseil général est la seule collectivité à renoncer à sa taxe. Les autres communes concernées semblent toutes tenir des conseils municipaux extraordinaires ce soir et demain, même quand l'enjeu avoisine les 35 000 €, comme à Gonfreville-Lorcher.